Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Solana réussit un flippening d'Ethereum. Que s'est-il passé? Tandis qu'Ethereum, ETH, peine de plus en plus à se démarquer, Solana, Sol, vient de réussir un flippening bien particulier. Qu'en est-il et en quoi est-ce important? Le stacking sur Solana dépasse Ethereum. Ce n'est pas un secret. Ethereum va mal. Tout du moins le prix de l'ETH. Si le réseau s'améliore d'année en année, son actif sous-jacent peine à performer, que ce soit en raison d'une alt season qui refuse de se produire, ou plus précisément, parce que ces Layer 2 captent plus de valeur qu'ils en délivrent à la blockchain mère. Ce phénomène, s'il venait à s'accentuer à long terme, pourrait amener des problématiques sur la sécurité d'Ethereum, avec une valeur totale verrouillée, TVL, sur le staking qui tendrait à baisser durablement. D'une certaine manière, cet effet commence déjà à se faire sentir, puisque la blockchain Solana, SOL, a réussi un flippening d'Ethereum, comme l'a fait remarquer Alex Svanevic, le PDG de Nansen, sur X. Après avoir vérifié ces données de notre côté, nous constatons effectivement ceci. Plus de 388 835 000 sols sont stackés sur Solana pour une valeur totale de plus de 54,16 milliards de dollars. Plus de 34 102 000 ETH sont stackés sur Ethereum pour une valeur totale d'un peu moins de 53,423 milliards de dollars. Sur ce point précis uniquement, Solana devient ainsi la première blockchain de Proof of Stake, POS, de l'écosystème crypto. Bien entendu, divers paramètres sont tout de même à prendre en compte. Tout d'abord, une variation des prix des deux actifs peut rapidement venir remettre en cause cet état de fait. Par ailleurs, bien que les deux réseaux fonctionnent par un système de POS, les règles ne sont pas les mêmes sur Solana, SOL, et Ethereum. Sur la première blockchain, 20 nœuds seulement représentent 33% d'un réseau composé de 1305 validateurs, là où Ethereum compte plus de 1 million de validateurs. Bien entendu, un phénomène de centralisation peut aussi se retrouver sur Ethereum, notamment avec Lido, qui héberge plus de 20% des validateurs du réseau. La différence ici est qu'il s'agit justement uniquement de l'hébergement. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle étape franchie sur Solana ne doit pas être prise à la légère. Si l'objectif d'Ethereum Killer n'est pas encore atteint, en témoigne par exemple la différence de TVL sur la finance décentralisée, DeFi, cela doit tout de même faire prendre conscience aux développeurs d'Ethereum que le statut de leader de ce réseau est aujourd'hui plus que jamais remis en cause. En attendant, le prix du Sol est de 138,66 $ lors de l'écriture de CES Ligne, en baisse d'1,5% sur 24 heures, là où celui de l'ETH est de 1 576 $, en baisse de 4,3%. Sources: Biconcha Point In, Solana Explorer. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.